Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est encore le main event qui est à l'honneur sous le feu des projecteurs, une très belle finale avec un magnifique scénario nous attend. 125€ de buy-in comme d'habitude, 1291 inscrits pour un prize pool total de 147 174 euros. On découvre sans plus attendre le casting. Allez, une jolie table finale sur les blindes 100 000, 200 000, ce n'est pas très profond. On va pouvoir le constater avec un short stack nommé Bill Pool, à qui il reste 1,5 blinde. Le chip leader se nomme Talk Dirty. Il est suivi par Aldani, par Michel Platini et ensuite Play It For Me Sam, Papageno et 57 Lorenzo 57 sont plutôt du côté short stack de la force. On jette un œil bien sûr au payout restant à distribuer, 3635 euros assurés pour les 7 finalistes. On va grimper jusqu'à 28 193 euros pour le futur vainqueur. On commence ce playback, une fois n'est pas coutume, directement à la 31e main. Jusqu'ici, il n'y a rien eu de spécial à se mettre sous la dent. Regardez tout le monde se coucher. Talk Dirty en small blind qui va se coucher. Eh oui, il va se coucher. Bill Pool, il lui restait 1,5 blind après s'être acquitté de la big blind. Talk Dirty était chip leader de cette table, il se couche. Vous allez me donner vos avis dans les commentaires, mais bien entendu, ce coup a une vraie importance pour la suite de la finale. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Talk Dirty ? On imagine qu'en tant que chip leader, il s'est dit qu'il était intéressant de continuer cette dynamique, de la maintenir, une dynamique avec un très short stack à la table. Pourquoi ? Parce que bien sûr, la présence d'un joueur à moins de 3 blindes met une pression folle. La pression de l'ICM sur les autres tapis, sur les moyens tapis qui ne doivent absolument pas se faire éliminer avant qu'il se soit lui-même fait éliminer. On veut gagner le palier. C'est peut-être la raison qui a poussé Talk Dirty à se coucher. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place ? Je pense personnellement que j'aurais préféré tout simplement jouer le coup à fond en espérant éliminer le joueur. Et puis si on ne l'élimine pas, eh bien on pourra continuer cette dynamique avec un short stack. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas perdu grand-chose. Et puis si on l'élimine, on aura tout de même gagné un palier. Il y a encore des joueurs à 10 blindes derrière. Donc on pourra maintenir une certaine pression sur les stacks moyens. Bref, pas trop convaincu de mon côté par ce fold, mais Talk Dirty avait certainement de bonnes raisons pour le faire. Bill Pool qui remonte à 4 big blinds. La main suivante, c'est la main suivante, en deuxième main. Talk Dirty cette fois qui va se servir de son stack pour faire tapis directement en bataille contre les blindes, et ça illustre bien à mon avis la stratégie de la main précédente. Il pousse tapis donc avec 5 et 10 de trèfle, il se fait payer par Bill Pool et vous le voyez, Lorenzo a trouvé une main aussi avec As-Roi qui va payer. On va aller voir ce flop, Dame 4, 9, on trouve un flush draw, attention pour Talk Dirty qui pourrait faire un strike ici. Oh, le 7 qui est trouvé par Bill Pool, on joue toujours les trèfles pour Talk Dirty, on joue les As et les Rois pour Lorenzo. C'est un Roi, et bien voilà, le karma qui s'abat sur le nez de Talk Dirty qui tombe ici à 27 blindes, il perd son chip lead. Bill Pool fait la meilleure opération avec un triple up pour passer à 12,3 blindes et Lorenzo réussit à récupérer ses billes avec 12 blindes suite à ce Roi River. Il fallait éviter les trèfles et trouver quand même un tease out, bien joué à lui. Main suivante numéro 41 dans cette finale, un open d'Aldani, premier de parole avec As-8 dépareillé. Vous le voyez, les stacks se sont encore rapprochés, on est entre 8 et 28 blindes, c'est très short, c'est pas habituel sur le main event, on est vraiment sur une TF très short. C'est payé en position par Lorenzo 57 et c'est squeeze à tapis par Play It For Me Sam. Ça va fold chez Aldani. Lorenzo qui se résout à payer les 9 blindes supplémentaires pour jouer ce coup à fond. Il est derrière, il a 17 petits pourcents avec son 7. 5 de 3, ça ne change rien. Le 8 de trèfle non plus. Attention tout de même les trèfles qui sont joués par Lorenzo. Oh là, le roi de trèfle. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible, il passait à 26 blindes. Il passait à 26 blindes, Play It For Me Sam qui jouait là carrément quasiment le chip lead. Et au lieu de ça, c'est Lorenzo qui s'empare du chip lead et qui élimine le 7ème de cette table finale. Play It For Me Sam, 7ème pour 3635 euros. On continue avec la main numéro 43. Michel Platini, encore une histoire de paire de 7 contre paire de 10, regardez ça, il fait tapis, il y avait As-8 en plus chez Aldani, c'est exactement les mêmes mains, c'est amusant. Et Papageno qui va payer bien sûr avec sa paire de 10 en big blind pour aller chercher un double up ici. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, la paire de 7, c'est trop fort en fait! La paire de 7 de Bill Pool qui a fait brelan tout à l'heure pour lui permettre de tripler. La paire de 7 de Lorenzo qui est allé trouver une flush backdoor pour éliminer son adversaire. Et maintenant c'est Michel Platini qui vient mettre l'horreur à Papageno en trouvant ce 7 d'El flop. Y a pas de cœur en face et on va perdre le 6ème. Il avait raison depuis le début, chèvre miel. Paire de 7 c'est trop fort. Papageno 6ème pour 5140 euros. Tout le monde est assuré désormais de 7246 euros et avec 28 blindes, on est quasiment chip leader chez Michel Platini.
Il s'est remis très haut, troisième en stack. On continue avec la main numéro 53. En bataille de blindes, Michel Platini qui va trouver un open shove contre les 15 blindes d'Aldani. On met la pression max, bien sûr, à Aldani en big blind, sachant qu'il y a Bill Pool derrière. Mais malheureusement pour lui, il va entendre call rapidement avec As-10 off. Aldani qui joue le double up ici. On va trouver un joli flop pour trouver la seconde paire. On joue que les rois ou les backdoor quinte pour Michel Platini. Ce 5 de carreau qui ne change rien. Un roi et rien qu'un roi. Non, c'est un as qui donne deux paires à Aldani qui va doubler logiquement ici. 33 blindes pour lui, Michel Platini, qui tombe short stack sur ce coup. Main suivante, même situation en bataille de blindes. Aldani qui open shove, c'est une main très similaire et il y a de nouveau As-10 en big blind pour payer. 50 blindes au milieu, on trouve le roi. Attention, on trouve le roi, tout de même le 10 qui a été trouvé. On joue le 10 ou l'as pour Talk Dirty. Et non! Élimination de Talk Dirty. Et là, c'est tout un symbole pour moi. Alors certes, c'est un mauvais coup qu'il a encaissé là, 60-40 qui ne rentre pas. Et il est éliminé avec un As-10 où il avait pris la bonne décision. Mais en revanche, souvenez-vous tout à l'heure quand il a choisi de ne pas mettre à tapis Bill Pool. Eh bien le voilà maintenant éliminé 5ème. Donc finalement l'opération n'est clairement comptablement pas bonne. 5ème pour 7246 €. Il était chip leader au début de cette finale. Il pouvait espérer bien mieux. Talk Dirty qui nous quitte un peu trop vite. Aldani qui s'envole à 50 blindes. Attention, on a le nouveau favori au titre ici. Main suivante, paire de 3 en open shove contre les 12 blindes de Bill Pool qui va trouver un call logique avec Roi Dame off et qui va trouver un flop de rêve, une turn magnifique. On ne joue que le split pour Aldani, mais il ne viendra pas. On va grimper à 26 blindes pour Bill Pool. Bill Pool, je vous rappelle, qui avait 1,5 blinde tout à l'heure quand on a refusé de jouer le tapis contre lui. Allez, main suivante, numéro 72 de cette finale. Aldani qui open shove de nouveau. Les 17 blindes effectifs de Bill Pool qui se réveillent encore une fois avec As-10. Décidément, c'est une histoire d'As-10 sur big blind, cette finale. Toutes les mains se ressemblent, elles se suivent et se ressemblent. As-10 de carreau qui paye contre Aldani. Pour l'instant, on est devant sur ce flop 8, valet 9. Le 9 de trèfle, attention. Attention, qui donne des outs en grand nombre à Aldani qui joue le roi, le 10 et tous les trèfles pour aller éliminer Bill Pool. Bien sûr, le 7 qui donnerait quinte à Bill Pool. Et c'est un 7 river qui donne la quinte à Bill Pool, comme on l'avait dit. Et voilà, 35 blindes. Et regardez qui désormais est chip leader de cette finale. Il était à 1,5 blinde, il est désormais premier. Bill Pool, back on the top. Ok, on continue. 77e main, il y a un open 4x qui vaut quasi tapis de Michel Platini qui se fait réchauffe par Lorenzo avec sa paire de 8. Logiquement, Michel Platini qui va payer en HU et qui va trouver une dame, très très jolie dame et même une quinte à la river pour doubler et se maintenir en vie sous respiration artificielle. 23 blindes désormais, il n'est plus sous respiration artificielle, il est deuxième, pas loin du chip lead. C'est très très short. Alors attendez, on a perdu. Hop, on va aller chercher l'élimination d'Adjani bien sûr, ne bougez pas. Allez, main numéro 83. Et c'est une bataille de blindes entre Michel Platini et Adjani. La meilleure main est pour Michel Platini qui open shove. Et là avec un petit peu moins de 15 blindes effectives. Aldani qui n'a rien d'autre à faire que payer avec son asset de trèfle. Il est dominé. On trouve le 7 mais malheureusement il y a aussi un 9. Et il n'y aura pas de miracle. Deux paires contre deux paires supérieures. Michel Platini qui signe une nouvelle élimination. 10 194 € pour Aldani qui va quand même gagner les 5 chiffres. On est assuré désormais de 14 322 € et nous sommes sur le podium. Main suivante sur cette finale. Une belle rencontre qui se prépare. Michel Platini qui min raise. Ça va être défendu en big blind simplement et c'est bien senti de la part de Bill Pool avec ce roi 10 de cœur qui va trouver, regardez-moi ce flop comme il est beau, 4,3 blindes au milieu. On a trouvé tout simplement la flush d'El flop, on mise un tiers du pot, même un quart du pot quasiment chez Michel Platini. C'est payé par Bill Pool tranquillement qui slow play son énorme couleur. On va voir une doublette du 3 turns, c'est checké par les deux joueurs et la river qui est un 5 qui laisse Michel Platini avec une simple hauteur as. Ça va être misé très cher par Bill Pool, 3 quarts du pot. Et là Michel Platini qui estime que son adversaire s'est polarisé. On est soit sur une très bonne main, soit sur un tirage flush manqué et pourquoi pas un... Qu'est-ce qui aurait pu me manquer ici ouais, surtout principalement des cœurs, des single cœurs qui auraient juste hauteur. En tout cas, il décide de payer avec la meilleure hauteur possible. Michel Platini, c'est ambitieux. Et malheureusement pour lui, ce gros pot de 16 blindes va chez Bill Pool qui s'installe tranquillement dans la peau du deuxième en jeton. Main suivante. De nouveau, c'est un min raise de Michel Platini au bouton qui va être simplement call par Bill Pool. On va voir ce flop 2, 3, 5. On a trouvé tirage quinte par les deux bouts. Du côté de Bill Pool, Michel Platini a lui gutshot au 4. Justement, il mise 3 quarts du pot. Ce sera check call. Tranquillement avec les 4 de Bill Pool. Le l'as qui est très très belle carte pour Bill Pool. Bien sûr qui fait quinte désormais. Et sur laquelle en plus Michel Platini va s'appuyer très souvent pour bluffer. C'est ce qu'il fait ici avec une mise à presque 3 quarts du pot. Qui va être check and raise à tapis par Bill Pool. Bien sûr, cela fera fuir Michel Platini. Il a peut-être joué ce coup un petit peu vite Bill Pool. Mais bon, il a estimé que son adversaire, s'il était en bluff, ne mettrait pas forcément un troisième barrel en bluff. Et qu'en revanche, il voulait tout prendre dès à présent, pourquoi pas à des combos paires plus flush draw ou tout simplement à des as ou des deux paires. En tout cas, c'est un joli pot pour Bill Pool qui prend vraiment l'avantage sur ses adversaires, lui qui était, je vous le rappelle, à 1,5 blinde plus tôt. Open shove avec roi valet du bouton, Lorenzo
assez inexplicablement, je dois le dire. J'ai pas compris cette main quand je l'ai sélectionné. Décide de payer avec un roi 8 off en small blind qui, à mon sens, n'a rien à faire là. En tout cas, ça va être fold chez Michel Platini. On va jouer ce coup à fond. On trouve le valet et le 8. Et il n'y aura pas de doublette du 8. Alors là, vous me donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est un call que vous auriez fait? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est une erreur? Peut-être un misclick? Ou peut-être tout simplement qu'il a craqué mentalement, Lorenzo. Il repart tout de même plus riche de 14 322 €. Et ça suffit, j'imagine, à le consoler. Et nous sommes donc en heads up, mesdames, messieurs. Bill Pool contre Michel Platini. 20 100 € assurés pour les deux. On commence avec cette main min raise de Michel Platini au bouton avec 2-7 qui est payé par Bill Pool qui va trouver la top paire sur ce flop avec un dame ouêtre. Michel Platini qui mise très logiquement en continuation bet un tiers du pot sur ce flop 5-3-8. C'est check and raise par Bill Pool avec sa top paire. C'est payé par Michel Platini. On fait deux paires sur le turn. 15 blindes au milieu. Il mise un quart du pot entre un quart et un cinquième. Et c'est payé de nouveau par Michel Platini. La river est un 9. 23 blindes au milieu, c'est tapis demandé, ce ne sera pas payé par Michel Platini, c'est logique, mais un joli break de fait dans ce heads up, 48 blindes contre 16. Main suivante numéro 143, c'est un open shove très logique contre les 9 blindes restantes de Michel Platini qui va payer à casse valet, il est devant pour revenir peut-être dans les cours, 67% de chance de le faire. Valet 3-4, attention, on joue les backdoor flush et également le tirage quinte par le 5, la gutshot au 5, 1-2, 1-5, 1-2, 1-5, c'est le 5, c'est le 5 qui est trouvé et le 6 river qui ne change rien, quinte à 6 cartes pour Bill Pool qui suffit à battre la top paire de Michel Platini. J'avais cité le 2 en out au flop, mais bien entendu, le valet était présent, je ne l'avais pas vu. Et mesdames, messieurs, c'est déjà la victoire pour Bill Pool qui remporte les 51,6 blindes en circulation de ce tournoi et les 28 193 € de la victoire. Runner-up Michel Platini récupère tout de même 20 102 €. Bravo à tous les finalistes et merci à vous, bien sûr, d'avoir suivi ce petit épisode de Playback. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. J'espère que vous en serez les héros. D'ici là, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like en plus de votre commentaire sous la vidéo. Et je sais que vous allez en avoir besoin. Préparez-vous, bien comme il le faut si vous voulez être les héros du prochain Playback. Il n'y a qu'une seule chose à vous dire, un gros good luck. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.